Bonjour. Bon, aujourd'hui les frérots, petite vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous expliquer un peu mon parcours en foot parce que en fait j'ai pas vraiment de vrai parcours réel parce que en fait j'ai que 14 ans, je vais prendre 15 là bientôt. Donc je vais vous expliquer un peu mon parcours au foot, comment j'ai commencé le foot, mes étapes, mes clubs, mon niveau et ensuite je vais vous expliquer ce que j'aimerais faire dans le futur, si j'aimerais bien vivre du foot, si j'aimerais bien continuer le foot, si j'aimerais bien faire de la boxe, je sais pas, faire du bowling. Les frérots, juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, puis moi je vous laisse et je vous dis bon visionnage les frérots. Donc les frérots, déjà faut savoir que j'ai commencé le foot en U11, donc ça veut dire c'était il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. Donc à l'époque j'ai commencé dans le club à côté de chez moi, ça s'appelait l'AS Montchevrier. Et en gros tout simplement j'y étais, il y avait des détections parce que on était beaucoup trop de jeunes qui voulaient commencer à faire du foot. C'était à l'époque où il y avait la Coupe du Monde, ça pouvait influencer à faire du foot, etc. Du coup, moi j'allais faire les essais et tout. Je venais avec de grands gardiens comme j'étais gardien de but. Je jouais sur le terrain. Mais moi, à l'époque, je connaissais rien au foot, rien, mais rien du tout. Du coup, je me dis rien, je me dis même pas c'est bizarre et tout. Du coup, je fais un 2 3 4 et tout. Je fais ouais, maman, je pense que je suis pris. Du coup, elle me fait ah bah ok, bah super et tout. Après, 2 jours plus tard, je crois, je reçois un message et j'ai pas été retenu à Montivilliers. Alors que c'est même pas un club formateur, c'est pas un club de haut niveau, c'est un club de village. Ouais, de village, même si j'habite pas dans un village, bref. Genre voilà, c'est un petit club, j'ai même pas été accepté. Du coup, moi j'ai énervé, je tape partout et tout. Et du coup, à l'époque, il y avait deux équipes, l'équipe A et l'équipe B. L'équipe A c'était la plus forte, l'équipe B c'était la plus faible. Enfin, pas la plus faible, mais les joueurs qui avaient le moins de potentiel. Du coup, l'entraîneur d'équipe B c'était le père à mon pote. Déjà, vous commencez à capter. Du coup, ma mère lui envoie un message et elle lui dit ouais, tu pourrais essayer de voir pour qu'il fasse un entraînement, mais dans les buts, parce qu'il m'a dit qu'il jouait pas dans les buts. Du coup, il fait ah, il les garde et tout. Du coup, il parle et tout. Et du coup, je reviens, je fais un match directement. Je fais même pas d'entraînement. Il me met directement dans le bain. Je fais un match avec l'équipe A. C'était, je me rappelle, à Gaufreville. C'était mon tout premier match dans les buts. On perd, je crois, 7-1. Pour moi, je trouvais que je puais la merde et tout. Genre, vraiment, 7-1, c'est la honte. Après, c'était mon premier match. Du coup, je ressors et tout. Et l'entraîneur, elle a fait ah ouais, en fait, on va te garder du coup. Donc, du coup, l'entraîneur de l'équipe A, il m'a gardé. Donc, du coup, suite à ça, j'ai commencé le foot et tout. J'ai été quoi? La dernière année, je crois que j'étais 2 fois dans l'équipe B. Le gardien de l'équipe A, il est passé dans l'équipe B, alors que lui, ça faisait 3 ans, il faisait du foot. Et moi, je suis passé dans l'équipe A en une journée, tout simplement. Du coup, voilà. Donc, ça, c'est ma première saison. Ensuite, ma deuxième saison, je reste toujours à Montivilliers. La saison se passe bien, etc. et tout. Elle se passe normalement. Troisième saison, du coup, là, je commence à vouloir envie de changer de club parce que je commence à grandir et tout. U13, tu vois. J'ai fait U11, U12, U13, tu vois. Tu commences à vouloir changer de club et tout. Tu commences à vouloir avoir un avenir au foot. Donc, du coup, moi, je réfléchis et tout. Je me dis, moi, plus tard, j'aimerais bien vivre du foot. Voilà, genre devenir footballeur professionnel, tout simplement. Donc, du coup, je réfléchis à partir de club et tout. Et en fait, en U13, on avait fait un petit jeu à la mi-temps au stade Océane, au HAC. Et tout simplement, en fait, j'étais dans les buts, dans les grands buts, alors d'habitude, je joue dans les petits buts. Et tout simplement, je sais pas si vous connaissez le club des municipaux, ceux qui habitent au Havre. Et tout simplement, l'entraîneur, il m'a demandé de venir à tout. Du coup, le lundi, je reviens à l'entraînement à Montpellier. L'entraîneur, il parle et tout. Il me fait, ouais, toi qui voulais changer de club, il y a ce club-là, tout simplement, qui aimerait bien te voir jouer. Du coup, je dis, ok et tout. Je prends contact avec l'entraîneur et tout. Sauf que, pas de bol, il y a le Covid. Donc du coup, je peux pas y aller, ça recule mes plans. Donc du coup, je termine ma saison à Montpellier et je recommence la saison de 14 à Montpellier. Sauf que cette fois-ci, là, je change d'entraîneur parce que avant j'ai eu 2 entraîneurs, j'ai eu un entraîneur et un autre. Voilà, je ne vais pas dire les prénoms tout simplement parce que ça se fait pas. Et donc du coup, là, je change d'entraîneur, donc je passe avec un troisième entraîneur qui lui est un ancien footballeur professionnel à la Fiorentina. Et donc tout simplement, il voit que j'ai du potentiel et tout, donc il me fait rester toute la saison à Montpellier. À la fin de la saison, c'était soit le HAC, soit les municipaux. Parce que les municipaux, ils me voulaient encore, parce que en municipaux, c'était l'entraîneur de Montpellier que j'avais au tout début. Donc l'entraîneur que j'avais au tout début à Montpellier voulait que je vienne aux CIPO pour qu'on rejoue ensemble, pour qu'il me coach. Donc du coup, tout à ça, tout simplement, je pars de Montpellier, je vais faire un match d'essai avec les CIPO. C'était entre l'équipe U14 face à l'équipe U16, je crois, un truc comme ça, ou l'équipe U15, je sais plus trop. Du coup, je fais un match. Directement, ils m'ont dit que je pouvais venir quand je voulais. Alors, j'avais plus qu'à faire ma licence, etc. C'était bon. Suite à ça, du coup, j'ai passé ma saison aux municipaux jusqu'au mois de décembre. Et au mois de décembre, tout simplement, les clubs, ils inscrivent à des détections
Donc en fait, ça se passe en 3 tours. Tu as la tour 1, tour 2, tour 3. Et en fait, je crois à chaque tour, il doit y avoir 30-40 footballeurs. Et en fait, une fois que tu as passé tes 3 tours, si tu as passé tes 3 tours tout simplement, et ben, tu arrives à l'équipe de district. L'équipe de district, c'est quoi? Par exemple, moi, je vis en Normandie. Moi, mon équipe, c'était l'équipe de Seine-Maritime. Donc tout simplement, ça fait l'équipe de district a joué face à un club professionnel. Nous, on a joué face à QRM, le club de Ligue 2, je ne sais pas si vous connaissez. Donc tout simplement, on a fait un match. Ce match-là, il allait retenir 14 meilleurs joueurs de la Seine-Maritime. Donc sur tous ceux qu'il y a eu avant, ils en ont retenu que 14 pour faire les gardiens plus les remplaçants, etc. Enfin 14, ça doit être 16. Donc je assez en faire un match. Ensuite, au match, ils regroupent encore, ils ne prennent que 6-7 personnes, plus 10 joueurs de QRM pour ensuite partir à Oulgat, je ne sais pas si vous connaissez, pour regrouper tous les meilleurs districts, c'est-à-dire le district de Seine-Maritime, Calvados, de l'Eure, etc. Suite à ça, il y a 2 équipes, l'équipe Espoir et l'équipe Élite. Moi j'étais dans l'équipe Espoir parce que j'étais né dans le second trimestre. Donc ça se passait que sur un jour tout simplement. Et ensuite, donc du coup, on faisait 2 matchs en une journée. Le matin, c'était échauffement avec tous les gardiens et tout. On était observés par tout simplement les mecs de la Normandie pour ensuite faire l'équipe de Normandie. Donc on était observé et tout. Le matin, c'était échauffement et tout. Ensuite, on allait manger par district à la cantine, au self. Ensuite, on faisait 2 matchs l'après-midi. Comme on était 2 gardiens, moi j'ai fait qu'un match et on a gagné 3-0, je crois. Donc du coup, c'est à ça. Ils prennent tout, ils doivent prendre quoi, 80 joueurs, mais là de tous les districts. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de place. Suite à ça, donc là en fait ça repartait depuis le début, sauf que là c'était tous les meilleurs joueurs du district. Donc là du coup il y avait encore 3 tours. Et ensuite, au bout du 3e tour, il n'y avait plus que 2 équipes, l'équipe élite et l'équipe espoir. Encore une fois, moi j'étais dans l'équipe espoir parce que j'étais né dans le second semestre, tout simplement, c'est-à-dire du mois d'août au mois de décembre. Et donc en fait, ils ont pris 14 joueurs, ouais c'est ça, ils ont pris 14 joueurs dans chaque équipe, donc une équipe 1 et une équipe 2, et ça fait l'équipe de Normandie. Et tout simplement en fait, donc ça veut dire l'équipe de Normandie, c'est les 32 meilleurs joueurs de toute la Normandie, donc du Calvados, de l'Eure, etc. Donc suite à ça, ensuite on a préparé nos matchs comme il fallait, parce qu'en fait il faut savoir que l'équipe de Normandie, à part faire, en fait c'est un peu comme les sélections de l'équipe de France, on part quelque part faire un mini tournoi pour se faire repérer, pour ensuite aller en équipe de France. En fait c'est tout simple. Donc on devait partir nous faire des interligues à Châteauroux au mois d'avril, je crois, c'est ça. Donc du coup pour comparer ces interligues, les interligues en gros c'est pour jouer face à d'autres régions. Nous on avait joué face à la Bretagne, le Centre Val-de-Loire et le Val-de-Loire. Donc on avait joué face à eux, on a fait 2 victoires, 1 défaite. Et donc tout simplement on a gagné l'interligue. Et suite à ça, en fait, après les interligues, on va tout simplement être vu par des entraîneurs nationaux, enfin pour aller en équipe de France. Et suite à ça, sur toutes les régions, tous les interligues qu'il y a eu, ils prennent que 80 joueurs pour partir à Clairefontaine. Et moi, malheureusement, mon aventure va s'arrêter là. J'ai pas été repéré par l'entraîneur national pour partir à Clairefontaine. Mais suite à ça, mon entraîneur de gardien aux municipaux, cette année, il a parlé à l'entraîneur des gardiens au HAC. Ce qui fait que j'étais au HAC faire des essais. Et les essais ont été concluants, tout simplement. Cette année, je vais rester... Alors là, je vais brancher votre cerveau parce que ça fait dur. Je vais rester chez les municipaux, mais je fais juste les matchs avec eux, c'est-à-dire j'aurai un emploi du temps adapté avec le hack, je ferai des entraînements, je pourrai aller à la salle de sport, je pourrai aller voir le kiné, je pourrai tout faire au hack, sauf les matchs pour l'instant, parce qu'en fait ils veulent continuer que j'ai du temps de jeu, mais ils veulent pas que je parte dans un autre club. Du coup, suite à ça, ils ont trouvé un partenariat avec les municipaux, et tout simplement, je fais tout au hack, sauf les matchs, et après, à voir si l'année prochaine je vais signer ou pas. Maintenant, concernant mon futur, qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard? Déjà, j'aimerais continuer le foot, j'aimerais pas faire de la boxe ou du bowling comme je vous ai dit dans l'intro. Donc j'aimerais bien continuer le foot, si je peux, si j'ai pas les croisés et tout, etc. Si je me casse pas un doigt de pied, je sais pas, tout peut arriver dans le foot. Et donc du coup les frérots, j'aimerais bien, en fait je vais vous dire un peu ce que j'aimerais bien faire. Donc là c'est-à-dire je suis hack entre guillemets, donc j'aimerais bien faire ma formation jusqu'au U18, U19. J'aimerais bien rester avec la réserve en National 3. Après si malheureusement ils veulent pas me garder le hack, j'aimerais bien partir vers du côté du FC Rouen en National 2 pour un peu voir le niveau national. Puis ensuite j'aimerais bien grimper Ligue 1, Ligue 2, retourner au Havre en Ligue 2, sauf si monte en Ligue 1. En gros j'aimerais bien faire le national, puis directement la Ligue 2 ou la Ligue 1. J'aimerais pas passer directement à la Ligue 2 parce que faut... Enfin, genre, je sais pas, psychologiquement, j'aimerais pas. Je veux d'abord être dans le grand bain en national, parce que c'est déjà un niveau semi-pro. Et la Ligue 2, ensuite, retourner au Havre, sauf s'il passe en Ligue 1, etc. Genre, un truc comme ça. Donc voilà les frérots, si cette vidéo vous a plu sur moi, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous aussi, si vous faites du foot, votre poste, qu'est-ce que vous faites au foot, qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard, voilà. Et donc, moi, que je n'embête pas plus, je vous balance l'outro.